Une des choses qu'on aurait tous dû apprendre à l'école ou quand on était enfant, c'est comment on fait pour aimer son corps. Comment faire la paix avec ses complexes. Comment faire la paix avec ses pulsions qu'on essaie de contrôler. Comment se libérer de la pression de l'image. Comment accepter que notre corps change, qu'il évolue. Installe-toi confortablement et c'est parti pour ton épisode Feel Good de la semaine. Tes 10 minutes que tu prends pour ton bien-être, où je te partage des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Let's go! Aujourd'hui, on va parler du corps et je vais te partager des déclics que j'ai découverts grâce à mes études de psychomotricienne et qui m'ont vraiment appris à aimer mon corps. Mais avant ça, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis aimer son corps ? Est-ce que tout de suite, il y a plein de choses qui te viennent ? Tu penses à tes complexes, tu penses à des choses par lesquelles t'es passé, tu penses au contraire des choses que t'as réussi à mettre en place dans ta vie qui te permettent de te sentir bien ? Ou bien c'est une question qui te paraît assez étrange, que tu t'es jamais posée jusqu'à présent ? Parce que pour toi, ça coule pas du tout de source d'aimer son corps et tu vois même pas trop le concept. Quelle idée ? Aimer son corps ? Quoi ? Ou bien est-ce que ça te paraît prétentieux ? Genre, quoi ? Aimer son corps ? Est-ce qu'on a le droit d'aimer son corps ? On a le droit d'en être fier ? On a le droit d'aimer son corps ? De s'aimer soi ? Ah bon ? Je te laisse y réfléchir. Si j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est parce que selon moi, aimer son corps, c'est vraiment une des choses essentielles pour notre équilibre personnel. Que ce soit l'équilibre psychologique, l'équilibre corporel ou bien même l'équilibre relationnel. Parce qu'en fait, notre corps, c'est vraiment le vecteur de notre vie. C'est notre façon de nous incarner au quotidien. Et notre corps, il donne énormément d'informations sur nous. Et les gens nous jugent par rapport à notre corps. Nous-mêmes, on juge les autres par rapport à notre corps. Mais quand je dis juger, c'est pas forcément péjoratif. C'est simplement que on a une représentation d'une personne tout d'abord par rapport à son apparence, par rapport à son corps et par rapport à sa façon de l'incarner. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que bien au-delà de l'apparence, de la forme que peut avoir ton corps, ce qui fait vraiment ta personnalité, qui tu es, et ce qui fait que ton corps, c'est le tien, c'est la façon que tu as de le vivre, de le faire bouger, d'en prendre possession en quelque sorte, la relation que tu as avec ton propre corps et comment tu rentres en relation avec les autres via ton corps. C'est ça pour moi, le corps. C'est la façon qu'on a de l'habiter en fait, bien au-delà d'un organisme. Et donc comme notre corps, il est finalement au cœur de notre existence, c'est pour ça que ça me paraît absolument essentiel déjà de l'aimer, mais aussi de le connaître, de le comprendre et d'apprendre à en faire vraiment notre allié. Car on entend très souvent des gens qui parlent de leur corps comme d'une entité extérieure à eux qu'ils essaient de maîtriser. Je trouve ça tellement dommage et cette vision, elle est pourtant très répandue et moi-même, c'est un petit peu ce qu'on a pu m'apprendre quand j'étais plus petite à l'école. Et c'est parce qu'en Occident, on a cette vision largement répandue que le corps est comme un animal presque que notre esprit doit apprendre à maîtriser. Moi, je te propose de voir les choses autrement et je te propose de dire que, ok, un être humain, c'est cette espèce de complexité, de dualité entre un esprit, des pensées et des choses très incarnées dans la matière et qu'on doit trouver comment faire que l'un et l'autre fonctionnent bien ensemble et soient vraiment des alliés. Mais je pense pas du tout qu'il y a un rapport de force et je pense pas que notre esprit doit apprendre à maîtriser notre corps ou inversement que des fois notre corps doit être plus fort que notre esprit, enfin bref. Je pense vraiment que c'est une symbiose qu'on doit pacifier et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais te partager les déclics les plus importants que j'ai eus durant mes études de psychomotricité sur cette problématique, on va dire, sur ce sujet, sur cette question qui est comment aimer son corps. En quelques mots, la psychomotricité, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique paramédicale qui s'intéresse au lien entre le corps et l'esprit. Donc on va être un collègue des kinés par exemple, ou des orthophonistes, ou des ergots. Et nous, on va venir aider la personne à travailler sur elle, sur ses problématiques, que ce soit des problématiques d'ordre plus psychologique, sur la confiance en soi par exemple, sur l'estime de soi, la relation aux autres, ou bien des problématiques plus corporelle, par exemple sur les coordinations, sur la motricité globale, ou encore justement sur vraiment le lien entre les deux. Moi j'ai travaillé par exemple dans des cliniques spécialisées pour les gens qui ont des addictions, où là on travaille sur le corps d'un point de vue physiologique, mais également affectif. Enfin voilà,
C'est assez large, mais il faut retenir que l'idée, c'est de mettre toujours le corps au centre du soin, et sans trop rentrer dans les détails, c'est parce qu'en fait, quand on observe anatomiquement les liens entre notre capacité de réflexion, on va dire, ou bien notre centre émotionnel, ou bien notre centre corporel, on se rend compte que le lien entre notre corps et nos émotions est beaucoup plus étroit que ne le sont notre centre émotionnel et notre centre intellectuel, on va dire. Du coup, pour venir travailler sur les émotions, passer par l'intellectuel, ça peut prendre beaucoup plus longtemps que si on passe directement par le corps. Revenons-en à nos moutons. Une des premières choses que je voudrais te partager, qui m'a permis vraiment, moi, de changer ma relation avec mon corps, parce que j'ai pendant longtemps eu une relation très compliquée avec mon corps, où je m'aimais pas, où je me sentais pas bien dans mes baskets, où je voulais au contraire être dans l'ultra contrôle jusqu'à me sentir au final très mal aussi, mais vraiment avoir ce rapport dont je parlais tout à l'heure où mon esprit était en combat constant contre mon corps, et donc du coup j'étais très malheureuse. Bref, tout ça pour dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à changer mon regard sur mon corps et à non plus uniquement m'intéresser à son apparence, mais à commencer à m'intéresser à son fonctionnement, ça a été une révélation. Et ça, j'ai eu la chance d'explorer le corps dans ses moindres recoins dans mes études. J'ai appris l'anatomie, j'ai appris la physiologie, la neurologie, et où en fait on se rend compte que notre corps, c'est vraiment un bijou de la nature. C'est une machine incroyable qui mérite qu'on soit tellement plein de gratitude et de bienveillance pour l'aider à fonctionner au mieux, parce que elle a clairement pas besoin de notre mental, que notre mental intervienne. Tout se débrouille très très bien, mais c'est monumental. Et ça, on peut s'en rendre compte dans des choses très simples, quoi. Ne serait-ce que quand on tombe malade pour un petit quelque chose, et qu'on se remet, en fait. Et bien sûr, des fois, on a des médicaments qui nous aident, mais les médicaments, ils viennent aider le corps à faire encore mieux son travail, bien souvent. Et quand on comprend, quand on s'intéresse au fonctionnement de notre corps, mais déjà, il y a quelque chose qui se passe. Donc je t'invite vraiment, si tu as l'occasion, j'en sais rien, de trouver des documentaires sur Arte, on peut trouver plein de choses, ou bien de regarder, il y a cette série par exemple que j'aimais bien quand j'étais petite, où c'est des dessins animés ou qui viennent explorer à l'intérieur du corps. Et bien franchement, dans les moments où tu es là, tu te sens pas top dans tes baskets, réintéresse-toi au fonctionnement en fait. Reconnecte-toi à des choses purement biologiques. Ça va te permettre de prendre conscience que malgré tout ce que tu peux ressentir, ton corps reste une prouesse de la nature et que tu peux en être très fier et très reconnaissant. Une deuxième chose, toujours un petit peu dans ce thème-là, qui m'a vraiment permis de faire évoluer mon regard et mon rapport à mon corps, c'est de développer un rapport plus objectif et plus médical, parce que professionnel, vis-à-vis du corps. Vis-à-vis du corps en général, vis-à-vis évidemment du corps de mes patients, mais aussi vis-à-vis de mon corps à moi. Parce que dans les études de psychomotricité, l'idée c'est vraiment de nous préparer, nous, avant de commencer à proposer des choses aux autres, à être nous parfaitement bien avec nous-mêmes, à être nous parfaitement alignés et avoir trouvé notre équilibre. Donc forcément, on est tous passés, c'est des études assez chamboulantes, je dirais, parce qu'on passe tous par des phases, par des choses qu'on doit régler, par des choses qu'on découvre sur nous, par se confronter aux autres, par se confronter à soi. Et en fait, justement, ça nous permet de passer par toutes ces phases-là durant nos études pour ensuite être fin prêt à, je dirais, à amener ça avec d'autres personnes et à pouvoir bien le gérer. Et donc, apprendre à avoir ce regard médical où d'un coup, le corps, on va plus y mettre du jugement de valeur, mais simplement, on va s'intéresser à la santé de la personne, à sa façon d'être, et vraiment sans jugement de valeur. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important et qui a été un gros changement pour moi. C'est que d'un coup, on regarde le corps beaucoup moins pour le côté esthétique ou performance et beaucoup plus pour le côté fonctionnement, bienveillance, bien-être. La troisième chose, je te le disais déjà un peu tout à l'heure, mais c'est que j'ai commencé à percevoir mon corps comme mon partenaire de jeu. Et pour ça, ce qui est hyper puissant, c'est tout simplement d'explorer plein de façons d'être avec ton corps, plein de choses à faire avec lui. Donc là, vraiment, je t'invite à tester des cours de danse, de sport, des treks, de la voile, de la plongée, j'en sais rien. Mais explore en fait tous tes sens, toutes tes capacités, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux ressentir avec ton corps.
Et dis-toi vraiment que c'est une chance de pouvoir faire et ressentir toutes ces choses et prends ça comme un jeu. Dis-toi vraiment que la vie t'offre là un terrain de jeu presque illimité, un terrain de jeu sensoriel, émotionnel, relationnel et que tout ça, ça passe par ton corps et que ton corps, c'est ton allié là-dedans. Ton corps, tout ce qu'il veut, c'est te maintenir en vie et il veut être bien avec toi parce qu'il veut vivre le plus longtemps possible. Et pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible, il faut que tu lui amènes un maximum d'amour. Et je t'invite vraiment le plus souvent possible à témoigner de l'amour et de la bienveillance envers ton corps. Et pour ça, rappelle-toi bien qu'il suffit de te reconnecter à tes sensations plutôt qu'à ta partie jugement. Reconnecte-toi à tes sensations, rappelle-toi toutes les choses que ton corps te permet de faire, te permet de ressentir. Reconnecte-toi aussi à la complexité de cet organisme que tu es, que tu incarnes chaque jour et qui fonctionne merveilleusement bien et que tu peux être plein de bienveillance et de gratitude pour ça. Simplement prends le temps de respirer, sens tout ce qui se passe en toi et vois à quel point c'est magique. Je referai un épisode spécial sur les complexes pour qu'on aborde ce sujet plus en détail. Mais vraiment, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, c'est que tu as énormément de raisons et d'opportunités pour te sentir bien dans ton corps. Je sais que c'est pas forcément facile au début, mais ce que je te propose de faire, c'est que toutes les fois où tu te sens pas bien dans ton corps, où t'en veux à ton corps, où t'es là, tu penses qu'à tes complexes, tu te compares, ou bien simplement t'as mal quelque part, ça va pas, t'es pas bien, au lieu de te concentrer et de donner énormément d'énergie et d'importance à tout ce qui va mal, essaie plutôt de te concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui fonctionne bien. Comme je te disais tout à l'heure, prends le temps de respirer, repense à tout ce qui se passe en toi en ce moment qui fonctionne parfaitement. Et ensuite, va faire quelque chose avec ton corps qui te fait kiffer. Il y a 1 milliard d'activités possibles et très souvent, on reste trop dans notre tête à se dire que tout va mal, alors qu'il suffit parfois de se reconnecter à la dimension sensorielle et biologique de notre corps pour que d'un coup, on revienne à l'instant présent et que tout aille beaucoup mieux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile et que cette petite déclaration d'amour du corps t'aura inspiré pour t'aimer un peu plus dès maintenant. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée ou de matinée. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Pense à mettre un petit like, à t'abonner ou à me laisser un commentaire. J'adore vous lire. À bientôt. Ciao.